Allez, on enchaîne avec l'actualité sport du week-end après le football. Le reste de l'actualité sportive, Guillaume van der Schaag est toujours en notre compagnie. Et d'abord, la perf du week-end, c'est en basket, en pro, avec cette victoire de Boulogne. Oui, alors que certains observateurs estimaient déjà que Boulogne était condamné à une relégation en Pro B, eh bien, Boulogne est allé gagner à l'extérieur contre Orléans, une victoire 86-79, ce qui sous-entend que le maintien reste possible. C'est d'ailleurs ce qu'a commenté Germain Castano du club. Il a dit, eh bien, c'est la preuve qu'on est toujours vivant. Un très très gros match des Boulonnais et notamment des deux Américains, Boynton et Tucker, 48 points à tous les deux. Espérons que cette victoire surprise permette aux Boulonnais de se relancer dans la quête de leur maintien en Pro A. En revanche, sale journée, en tout cas sale week-end pour les clubs régionaux en Pro B. Ouais, en Pro B difficile. D'abord pour Lille qui a dû s'incliner lors du derby face au Portel, mais aussi Orchy qui a dû s'incliner à domicile, de même que Denain. Ces trois équipes ont perdu, donc c'est un petit peu dur. Heureusement, il y a le basket féminin pour égayer un peu le paysage, car l'USBVA et Arras sont en demi-finale de Coupe de France. Décidément, une très belle semaine pour l'USBVA qui s'était qualifié suite au quart de finale en Coupe d'Europe et qui vient de se qualifier suite à sa victoire face à Lyon en Coupe de France. Donc Villeneuve d'Ascq et Arras joueront les demi-finales de Coupe de France en compagnie des deux autres grosses cylindrées du championnat, Bourges et Montpellier, donc ce sera pas facile. On enchaîne avec le volleyball. Malheureusement, les semaines se suivent pour le TLM. Ouais, c'est dur pour les volleyeurs tourquenois. Une nouvelle défaite à domicile, 3-7-1 contre Chaumont. C'est la 18e défaite en 20 rencontres de championnat pour le TLM. Il faudrait un miracle ou en tout cas une série incroyable de victoires consécutives pour que le TLM réussisse à se sauver en Liga. C'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite. En handball, une défaite logique, attendue pour les Dunkerquois. Ouais, il s'agit de Champions League et l'USDK qui jouait contre un petit peu l'ogre de la poule, le club allemand de Kiels. Une défaite logique, mais l'essentiel est ailleurs. Il faudra réussir à s'imposer ce samedi face à l'équipe de Schaffhausen, dernière de la poule. Et en cas de victoire, eh bien, l'USDK serait qualifié. Ce serait historique pour le club. Pour la première fois, l'USDK serait en 8e de finale de Champions League. Voilà, donc l'essentiel est de gagner le week-end prochain, on l'a compris. Alors on va terminer avec l'Open international de Jiu-Jitsu à Mouveau. Absolument, du côté de l'espace Jean Richemont qui avait accueilli il y a peu l'Euro Métropole Master en judo. Cette fois-ci c'était du Jiu-Jitsu et du Newaza, un Open international dans lequel le champion du monde 2012, Kunza, s'est logiquement imposé dans sa catégorie de poids. Chez les femmes, eh bien, Ferreira en moins de 62 kg a fait preuve de tout son talent. Et voilà, ce qu'on espère pour ce bel événement, c'est encore plus d'étrangers pour la prochaine édition, mais on fait confiance pour cela à David Hermans de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de judo et qui s'occupe aussi de Jiu-Jitsu et de Newaza du coup. Voilà, un bel événement donc concernant ces arts martiaux à Mouveau ce week-end qu'il fallait saluer. Merci Guillaume et bonne semaine, on se retrouve vendredi. Bonne semaine Adrien et à vendredi.